Bonjour et bienvenue à Flash Info DSO sur une problématique qui devrait vous concerner particulièrement aujourd'hui puisque je vais vous parler de la rémunération des dirigeants. Et de la rémunération des dirigeants sur deux axes principaux qui sont premièrement son coût, autrement dit comment percevoir le maximum d'argent de son entreprise en payant bien entendu le moins d'impôts et le moins de charges possible. Et puis deuxième niveau, faire en sorte que la manière dont je vais prendre cet argent ait un impact plutôt positif ou en tout cas moins négatif sur la présentation de mes comptes. Je vous rappelle qu'il y a schématiquement 4 types de rémunération. Un premier type de rémunération, c'est la rémunération du travail individuel. Alors chez le dirigeant, ça veut dire quoi? Ça veut dire le salaire d'un directeur général, d'un PDG, la gérance majoritaire ou minoritaire d'un dirigeant de SARL ou la présidence d'une société par action simplifiée. Deuxième niveau, on l'oublie trop souvent, il y a accès, en tout cas pour les dirigeants de PME, à une rémunération collective. L'intéressement, la participation, le compte d'épargne entreprise sont accessibles aux dirigeants. Troisième niveau, il y a une rémunération de fonction. C'est-à-dire certaines fonctions dans l'entreprise qui ne correspondent pas à un travail régulier du dirigeant sont néanmoins rémunérées. On peut parler des jetons de présence d'un administrateur, mais également, et on le verra, c'est plus intéressant, de la présidence du conseil de surveillance, donc, qui correspond à un mode de rémunération tout à fait spécifique. Quatrième niveau de rémunération, et il faut en parler, c'est la rémunération du capital. Autrement dit, les dividendes que vous êtes susceptibles de toucher en fin d'année en cas de bénéfice de votre entreprise. Donc notre enjeu, ça va être de comparer ces 4 types de rémunération. Alors on va les comparer bien sûr en termes de coûts, entre un salaire qui coûte pour 100 € perçus environ 85 € de charges sociales et un dividende qui pour 100 € perçus ne coûte rien en termes de charges sociales, vous voyez qu'il y a un monde. Si on ajoute en plus que sur les 5000 premiers euros perçus en termes de dividendes, il n'y a pas de fiscalité, l'écart se creuse encore plus. Si on veut être objectif, il faut quand même comparer les choses d'une manière tout à fait précise, et notamment en termes de prestations. Certaines rémunérations comportent une partie dite différée. Ainsi, lorsque vous percevez un salaire, vous percevez également des droits à la prévoyance et des droits à la retraite. Il en est de même lorsque vous percevez une rémunération de gérance. Ce n'est pas le cas lorsque vous percevez des dividendes ou une présidence de conseil de surveillance. Il faut donc véritablement, lorsque l'on compare ces rémunérations, tenir compte de ces rémunérations différées. Enfin, et ce point est particulièrement important lorsque la santé de l'entreprise est précaire, selon que vous preniez votre rémunération sous forme de salaire, de rémunération de gérance ou de rémunération du capital, c'est-à-dire de dividendes, le mode de comptabilisation ne sera pas identique. Et donc, l'image que vous allez donner de votre entreprise, la notation que va vous donner votre banquier, peut être fondamentalement différente. Tous les paramètres dont je viens de parler sont bien entendu mouvants. Alors mouvants parce qu'ils correspondent à du règlement, à des lois. On vient d'avoir la loi de finances pour 2011 qui modifie radicalement la fiscalité des dividendes. Donc tout ça doit être remixé, réorganisé. Et puis ils sont également mouvants en fonction de la situation du dirigeant lui-même. On n'a pas la même optimisation quand on a 30 000 € de rémunération, 100 000 € de rémunération ou 200 000 € de rémunération. Le message que je veux faire passer, c'est que vous devez, tous les ans, vous reposer ce type de questions. Probablement à l'occasion de l'arrêté des comptes. Parlez-en à votre expert comptable. Il y a beaucoup d'argent à gagner, à reconcevoir, à remodeler votre mode de rémunération de dirigeant.